Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, à savoir... Côté Comics. C'est bien, tout le monde suit et j'espère que c'était la bonne réponse aussi dans votre tête. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis entouré une nouvelle fois d'une équipe de rêve, d'une Dream Team comme on dit. Alors il y a Julien. Bonjour Julien, est-ce que ça va? Est-ce que c'est la teuf dans ta life? C'est la teuf dans ma life. Ouais, allez. Tout se passe bien gros? Mais toujours, très bien. Très bien. Bon, ouais, et toi, comment tu vas, Jeff? On demande jamais du coup. Enfin, bah, merci. Bah, voilà, mais écoute, ça va pas mal, c'est plutôt bien. Plutôt bien. Ouais, non, ça va bien. Tant mieux, il y a eu plein de bonnes nouvelles ces derniers temps, donc c'est bien. Bah voilà. Et de l'autre côté, donc, il y a David. Bonjour David, que l'on a vu dans l'autre émission, donc qui est toujours là. Toujours là, et toujours trésorier de Bacassos, ça n'a pas changé entre-temps. Toujours, ça n'a pas changé entre-temps. Et une nouvelle arrivée, bonjour, alors toi c'est Jessica, qui est la présidente de Bacassos, donc qui est en gros ton chef. Voilà. C'est moi le boss. Donc il faut écouter, sinon... Voilà. Exactement. Grande mandale dans ma tête. Exactement. Alors j'espère que tu le fais comme il faut du coup, attention. Alors Julien, on va commencer avec toi, encore une fois, avec l'actu. L'actu, c'est parti, actu ciné, comme d'habitude. On parle un peu de Deadpool. Donc Deadpool, pour rappel, est apparu dans X-Men Origins Wolverine. Vous avez laissé une très grande souvenir à tous. C'était extraordinaire, donc interprété par Ryan Reynolds. Ouais. Alors du coup, le projet solo a mis du temps à se mettre en place, mais finalement il va voir le jour. Toujours avec Ryan Reynolds, mais sur un tout nouveau Deadpool. Quand même, voilà, c'est déjà une très bonne chose. Donc ce sera pour février 2016. À la réalisation, on a Tim Miller et au scénario, Redfries et Paul Wernick, qui sont les gars qui ont fait Zombieland, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est bien. Voilà. Alors on a eu du coup, on le voit, un teaser de Ryan Reynolds, du masque, de Deadpool. La prod a commencé il y a peu de temps, ou va commencer dans peu de temps. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Colossus va être recasté. Donc c'était Daniel Cudmore dans les X-Men, ce sera plus lui, pour le coup. On sait aussi qu'il y a plusieurs acteurs qui ont participé. Donc Gina Carano interprétera le X-Men peu connu d'Angel Dust. Je pense que personne ne connaît, mais c'est pas grave. Non, du tout. Voilà. On a Morena Baccarin. Donc elle, c'est un peu l'actrice qui est partout en ce moment. Elle est dans Gotham. Elle va jouer dans je ne sais plus quelle autre série aussi. Elle était dans Homeland. Elle était dans Homeland, bien sûr, voilà. Elle était dans Firefly. Donc c'est une spécialiste de la série télé. Nous avons un fan. Donc là, c'est la demoiselle en à bleu. droite, c'est ça. Et qui sera apparemment l'amoureuse de Wade Wilson. Quelle chance. Qui est donc Deadpool, pour jouer. Deadpool dont le teaser a commencé quand même dans Wolverine, à savoir, il y a quoi, 10 ans déjà? Bah oui. C'est un peu... Et sachant qu'il y avait eu 3 fins différentes à X-Men Origins Wolverine qui permettaient d'introduire Deadpool. Deadpool en plus, ouais, c'est vrai. On voyait qu'il récupérait sa tête qui était tranchée et qui te disait chute sur une des fins alternatives. C'est ça, donc du coup le film Deadpool, limite on l'attendait presque plus, mais bon, on l'attendait. Voilà. Bon, apparemment les auteurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, ils vont s'éclater, donc on espère que ça va donner un bon truc. On passe aux séries télé, on reparle de Supergirl qui arrive sur CBS. Alors on ne sait pas quand exactement, ce qu'on sait c'est que le pilote a commencé à être tourné aujourd'hui, comme quoi on est bien là. Donc ce sera Melissa Benoît qui interprète Kara Zor-El, Supergirl. Calista Flockhart, alias Ali McBeal, rejoint le casting, elle interprétera Cat Grant, qui est un personnage connu dans les comics. C'est la journaliste du Daily Planet, et qui là sera une femme d'affaires qui possède Catco, là où travaille Kara Zor-El. On aura Jimmy Olsen interprété par Mehcad Brooks, afro-américain. Voilà, encore un petit changement par rapport aux comics. Allura Zor-El, ouais, c'est ça, ils aiment bien faire ça en ce moment. On avait déjà eu Perry White. Hein. C'est ça, c'est un peu dans la même trempe. Allura Zor-El, à savoir la mère kryptonienne de Kara, sera interprétée par Laura Benanti. On a les retours des vieux de Superman, de Lois et Clark et de la Supergirl du film Supergirl, à savoir Dean Cain et Helen Slater qui feront des apparitions, on ne sait pas dans quel rôle. On a Sylar Lee qui jouera la sœur de Kara, Alex Danvers. On a David Ertwood qui jouera Hank Hershaw. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Mais carrément, c'est Cyborg Superman. C'est Cyborg Superman. Un de mes super vilains préférés. Exactement. Et on a aussi Jeremy Jordan qui jouera Winslow Schott. À savoir le Toyman. Mais voilà. Tu vois, t'es fan de Superman. Je suis pas fan de Superman, je suis fan des méchants de Superman. C'est différent. Voilà pour la série Supergirl qui arrive donc, qui arrive, on ne sait pas, mais qui arrive. Voilà. On passe aux comics, et dans les comics, c'est Bendis, Brian Michael Bendis, qui quitte les X-Men. Donc il les écrivait depuis 2012 avec Marvel Now. Donc il aura duré 2 ans et quelques, 2 ans et demi presque.
Il écrit All New X-Men, Uncanny X-Men. Il finit son run en mai avec Uncanny X-Men 600. Si on en parle, c'est qu'on est habitué à ce que Bendis fasse des longs runs. Il a fait un temps 8 ans, je crois, à peu près, sur Avengers. Et du coup, il a dit, voilà, je peux aussi faire des runs courts. C'était un peu drôle par rapport à ça. À savoir qu'il est toujours chez Marvel, du coup, mais il aura un nouveau contrat qu'on ne connaît pas en détail. C'est pas notre truc. Ceci ne nous regarde pas. Ouais. Il écrit toujours Guardians of the Galaxy, mais ce sera tout pour l'instant. Et on passe à gros event Marvel de 2015, pardon, je suis un an en arrière, moi. De 2015, évidemment, c'est Secret Wars. Évidemment. Je rappelle qu'en fait, différentes planètes vont se rentrer l'une dans l'autre, ça va créer un Battle World. Il y aura notamment l'univers classique et l'univers Ultimate qui vont fusionner. Et on a appris qu'il y aura trois séries étendards, en fait. Ouais, trois branches étendards, qui vont être Last Days, Battle World et War Zones. Donc, ils vont recouvrir les titres. Et il y aura plein de mini-séries par rapport à cet event qui vont se dérouler dans le Battle World. Donc, c'est parti, accrochez-vous. Ouais, le retour d'Allman Logan. On aura plein de crossovers avec, je pense aussi derrière. Ouais, bien sûr. Sur les différents univers. Toutes les séries, mais en tout cas, il y aura plein de séries et notamment des events qu'on a eu dans notre univers qui seront dans d'autres univers, en fait. Voire des suites. Par exemple, Allman Logan, qui revient. Une série très appréciée, Allman Logan, qui était écrite par Mark Millar. Voilà. Qui sera écrite par Bendis, justement, et qui va faire la suite, en fait, de ça. Mais en tant que série, pas en tant que... Ce sera une mini-série. Mini-série, ok, voilà. De nouveau, donc. C'est ça. Donc, il y aura la suite. Nouvelle série sur Planet Hulk. Ce sera écrit par Sam Humphries, cette fois. Voilà. Là, apparemment, ce sera une planète où il y aura plein de Hulk, et il y aura un Captain America gladiateur qui va se défendre contre les Hulk. On aura Age of Ultron contre Marvel Zombies. Voilà. Alors là, apparemment, ce sera un truc un peu... Donc là, on peut voir d'ailleurs le fameux Captain America et Hulk sur la cover, comme tu disais. C'est ça. Donc ce sera dans leur coin pour Marvel Zombies et Age of Ultron qui vont s'affronter. Ça va taper le bordel, voilà. Ça peut être sympa. Il y aura Marvel Zombies aussi, tout simple. Nouvelle version, encore une fois. Rapidement, on aura A-Force, qui sera une équipe d'Avengers féminine. On aura Deadpool, qui lui, en fait, sera 30 ans plus tôt dans la première Secret Wars. C'est marrant, en fait. Le tagline, c'était qu'il s'est gouré de guerre, en fait, qu'il était 30 ans plus tôt. C'est vrai qu'on fête les 30 ans de Secret Wars, c'est vrai qu'ils étaient sortis 85-86. Ça doit être ça, du coup, c'était bien vu. On aura Secret Wars 2099 avec les Avengers 2099, on connaît le Spider-Man, ce sera les Avengers. On aura des séries sur Shang-Chi, Phantom Eagle, on aura l'arc narratif X-Men Inferno, on aura Magneto, Star-Lord, Kitty Pryde, voilà, beaucoup de séries, encore plein que j'ai oublié, qui vont arriver. Comme d'habitude, profusion de séries pour les events de Marvel. Comme tu l'as dit dès le départ, ça s'annonce terrible, mais il faudra s'accrocher, quoi. Il va y avoir du boulot. Comme toujours, il n'y aura pas tout à lire. Après, ce qui intéresse, la série principale sera à lire. Donc. Ouais, on n'aura pas Nini Comics qui va nous sortir les omnibus ou autres derrière. Et on va devoir se retrouver avec les Marvel Deluxe des séries principales pour pouvoir suivre nous en France. C'est ce qui sera, je pense, le plus simple et le plus économique pour tout le monde. Ouais, en France, c'est souvent plus économique. C'est plutôt cool. Ben voilà, pour l'actu. D'accord, très bien. Merci Julien. Donc on va tout de suite lancer un petit débat alors quand même. On est là pour discuter. Donc je t'en prie, tu peux participer au débat. Tu nous parleras de cosplay tout à l'heure. Tu peux attendre encore un tout petit peu? Oui, bien sûr. Parfait. Alors le débat du jour, on va parler cosplay. Alors tu vas me dire que tu n'avais pas deviné. Si tu ne connais pas la demoiselle, elle n'est pas habillée comme ça tous les jours. Je pensais qu'on a évité Black Canary. Bref, mais c'est bien, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. D'accord. Alors le débat, il est très simple. En gros, faut-il avoir lu tout ce qu'il y a à lire avant de commencer une lecture? Donc en gros, c'est par exemple, est-ce qu'on peut prendre le premier Batman qui vient ou est-ce qu'il faut tout se taper depuis 49 quoi. Voilà. On va commencer par les invités peut-être et peut-être par la demoiselle aussi. C'est peut-être un peu plus logique. Alors qu'en penses-tu? Alors moi je dirais oui. J'avoue que ça m'est arrivé de prendre une série en cours et d'être totalement larguée. Donc après, j'ai fait mes recherches, j'ai été chercher ce qui se passait avant pour comprendre. Donc pour moi... Elle a regardé côté comics aussi, forcément. Voilà, je me suis renseignée sur côté comics, bien sûr. Et c'est plus facile quand on commence depuis le début. Voilà. D'accord. Donc depuis 49, carrément, ou quand même pas? Peut-être pas, non. D'accord, ok. David, toi? Après, moi, je suis pas totalement d'accord là-dessus, parce qu'on arrive à un point où il y a certains personnages qui ont eu des histoires tellement diversifiées, tellement de reboots derrière, qu'on n'a pas possibilité de suivre dès le départ, et il n'y a pas une continuité propre. On peut commencer aujourd'hui Batman avec Snyder et Capullo sans aucun problème, et on a un trait de dessin qui est déjà très contemporain sur lequel on peut vraiment bien se poser. Et on a des histoires qui sont hyper intéressantes avec un trait de dessin qui est génial.
Pour moi, on n'a pas besoin d'avoir tout lu pour pouvoir se lancer, mais on a besoin de faire ses propres recherches à côté pour éviter de se retrouver largué sur les grands arcs et sur les grands events annuels de DC ou de Marvel. Il est bon ce David. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien plus 1. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Quoi, c'est ça. Bah, tu Non, dis je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Bon. Non, mais alors c'est une question intéressante parce que souvent on nous demande en fait comment commencer les comics. C'est un problème récurrent dans les comics, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été faites avant sur les personnages qu'on ne sait jamais par où commencer. Et le truc, c'est qu'il faut pas s'embêter à aller tout lire ce qu'il y a avant. Enfin, ce que moi je conseille toujours, c'est qu'il y a des portes d'entrée dans les comics, que ce soit des auteurs qui changent, des séries qui sont relancées. Ça arrive souvent de plus en plus. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi se dire que on va pas forcément tout savoir sur une série. Si on prend un gros event, il y a plein de personnages différents qu'on connaît pas. Il y en a qui vont se dire, mais lui, je le connais pas, il apparaît dans le fond de la case, là, je le connais pas, donc je peux pas lire. Et à un moment, il faut se dire, voilà, je plonge dedans. Connaître un personnage, c'est quoi finalement? C'est le découvrir, c'est le lire une fois et découvrir petit à petit ce qu'il a fait ou ce qu'il fait après. On pourra pas jamais tout savoir sur les personnages. Donc je pense que pour moi, dans les comics, pour y aller, il faut plonger. Voilà. Il faut se jeter en fait et tu prends un bouquin, tu le lis. Si tu comprends pas tout, c'est pas grave. Au fur et à mesure que tu vas lire des choses, tu vas comprendre en fait. Alors là, je crois qu'Alex a mis justement la bonne image. Donc voilà, c'est l'un des plus gros bordels jamais fait par DC, à savoir Infinite Crisis. Voilà, et autant le dire tout de suite, c'est juste pas possible d'attaquer Infinite Crisis en se disant j'ai lu tout ce qu'il y a avant. Il y a tellement de personnages de tous les univers que faut se faire une raison en fait. Faut faire le forcing, il faut prendre des choses comme étant acquises et faire des recherches de son côté à côté de ça. Mais il faut pas lire tout ce qu'il y a avant, c'est juste pas possible, surtout sur des grosses sagas comme mais ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as plusieurs niveaux de lecture. Tu as ceux qui vont juste connaître les gros personnages, donc tu vas lire une fois, tu vas pas tout comprendre, pas tout saisir. Et une fois que tu auras plus de connaissances, tu peux revenir et relire le truc et redécouvrir des choses. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors c'est vrai que du coup c'est un peu délicat parce que des fois par exemple on saute tout ce qui est clin d'œil notamment et puis il y en a forcément. Mais on ne peut pas comprendre forcément toutes les subtilités du comics, mais par contre on prend largement la ligne directrice, le fil conducteur, etc. Plusieurs niveaux de lecture, c'est ça. Après on peut être fan d'un personnage et avoir vraiment une connaissance complète du personnage et de tout son suivi, que ça soit Batman, que ça soit Superman, que ça soit Wolverine. Pour ma part, moi c'est Wolverine où j'essaye vraiment d'avoir le maximum de comics représentant l'univers et donc de commencer du premier dessiné par R. Tribe jusqu'à aujourd'hui les derniers dessins qui sont faits derrière, The Death of Wolverine et les dernières sorties. On a tous nos personnages emblématiques qu'on essaie de suivre, mais on peut pas suivre tout et c'est ça le problème. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, en gros, je suis une grosse psychopathe, quoi. Moi, il faut que je sache tout. Non, on va pas aller jusque-là, quand même. Après, tout dépend de ton compte en banque aussi. Hein. Je veux dire, voilà, si tu veux tout lire depuis 49, ouais. Pourquoi 49 d'ailleurs? 49 Batman. C'est pas 38, non? 39 plutôt? 39. Je t'apprends des choses, Jeff, mais c'est pas grave. Oui, mais on coupera en montage parce que là, c'était pas terrible, là. Ouais, on fatigue. Bon, voilà. C'est pas grave. Comme ça, je révise l'histoire en même temps. Et le pire, c'est que je suis supposé faire des conférences dessus. C'est bien. Parfait. Juste ce que je voulais dire finalement là-dessus, c'était qu'il ne faut pas se bloquer sur des bouquins. C'est dommage de se bloquer en se disant je ne connais pas tout, je ne peux pas lire. Voilà, il faut plonger. Peut-être la première. Non, c'est sûr. Et puis bon, c'est vrai qu'encore une fois, par rapport aux grandes sagas, genre Civil War, etc., on est bien obligé de prendre pour acquis vraiment les bases, quoi. Sinon, c'est pas possible, quoi. Alors, c'est vrai que du coup, c'est délicat. Je pense par exemple justement à crise d'identité. Tu attaques le bouquin, on te dit tout de suite, ouais, il y a la femme de Elastic Man qui est morte. Bon, c'est vrai que quand tu connais pas Elastic Man, tout de suite, l'impact n'est pas le même, c'est déjà un peu plus délicat, quoi. Mais bon, à côté de ça, à nouveau, c'est pas pour ça que tu ne comprends pas le bouquin, quoi. On est d'accord. Voilà, donc c'était la conclusion, c'était qu'on n'est pas obligé de lire tout ce qu'il y a avant. Il faut essayer et finalement se faire violence, quoi. Il y a plein de points d'entrée, voilà. Si vous voulez savoir sur quoi commencer, envoyez-nous des mails sur Facebook ou des trucs comme ça. Voilà. On se fera un plaisir de vous répondre. On vous répond. Mais tu le feras tout de suite, hein, tu le feras pas demain, Julien. Oui, Julien qui a très très beau pull aujourd'hui, je l'adore. Effectivement, je le ferai demain, mais demain c'est bien, demain. Demain c'est bien, d'accord. Donc maintenant, on va rebasculer sur toi, Julien. Ouais, on parle des sorties comics, c'est ça? Voilà, exactement. Et bien c'est parti, donc les sorties comics de fin mars cette fois. Et je commence par mon scénariste préféré, Brian Wood, qui sort une nouvelle série Mara. Donc en 6 numéros, ça sort chez Panini Comics, c'est une série Image. Donc en fait là, ça va être une société futuriste où il y aura 2 activités principales, le volleyball et l'armée en fait. Et on va suivre une volleyeuse professionnelle qui a des pouvoirs. Voilà, donc j'en dis pas plus, ça va un peu partir en live. Mais en gros, c'est une série sur le rôle des médias dans la société, le développement de soi-même. Je crois que le comics va me confirmer que j'aime beaucoup les volleyeuses d'ailleurs.
voilà. Donc dessiné par Ming Doyle, qui a très manga en fait. Je pense que c'est ça qui t'a un peu plu aussi, peut-être. Très assez manga. Ça sort le 11 mars, voilà. C'est pas extraordinaire, c'est parce qu'il a fait de mieux en indé, mais c'est très sympa quand même. On a à côté de ça America's Got Power, toujours chez Panini Comics, toujours d'Image Comics. Donc là, c'est par Jonathan Ross et Brian Hitch. Ça fait référence à American's Got Talent, la série télécrochée aux États-Unis. Donc là, en fait, c'est une émission de super-héros, de jeunes super-héros, qui s'affrontent pour devenir le super-héros. C'est vachement chouette parce que tout le côté un peu énorme des stades de l'histoire est vraiment bien représenté, que ce soit par le scénario ou par les dessins de Hitch, qui est toujours vraiment en grosse forme. Donc voilà, ce sera en 2 tomes, ce qui est un peu dommage vu qu'il n'y a que 6 numéros en fait, même si le premier est très gros. Mais c'est aussi une série que je conseille fortement niveau AD, qui en 2 tomes sera terminée. Donc voilà. Le côté télé-réalité est vraiment mis en avant ou ça va? Ouais, on a tout le côté émission derrière le rideau de l'émission, etc. D'accord. On est plus sur le côté show façon gladiateur ou show façon télé-réalité derrière, parce que quand on voyait des images, c'est ça, c'est on a vraiment vraiment le côté gladiateur T'as derrière. vraiment le côté stade avec tous les héros qui s'affrontent, et en même temps, en coulisses, t'as le côté plus télé-réalité. Voilà. Donc c'est vraiment bien foutu. Je conseille. On reparle un peu de Fabio Moon et Gabriel Ba, qui nous a offert Day Tripper, qui était superbe chez Urban Comics. Urban Comics est très fan de ces 2 auteurs, en fait, et du coup publie leur adaptation du roman de Milton Atum, à savoir 2 frères. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il y a 2 frères qui sont séparés il y a longtemps et qui vont se retrouver. On va apprendre pourquoi ils se sont séparés, etc. Et en fait, ils sont froids. Voilà, donc c'est une belle histoire tirée d'un roman. Il fallait le citer, ça sort le 20 mars chez Urban Comics. On enchaîne avec une série qui sent bon, Scalt, la meilleure série du monde. Hein, c'est là, Jeff. Oui. Donc je dis ça parce que c'est Jason Aaron qui revient sur une série qui se passe vraiment dans l'Amérique profonde. Là, c'est l'Alabama des années 40. Ça s'appelle Southern Bastards, dessiné par Jason Latour. Et donc c'est un mec aussi qui revient chez lui, en fait, et qui veut rester genre un jour pour s'occuper des affaires de son oncle qui est mort, je crois, et qui va être embarqué dans un truc, qui va rester, etc. C'est très violent, ça ressemble beaucoup à Scalp, du coup. Et si on en croit le premier numéro diffusé, donné gratuitement par Urban Comics à la PCE, ça s'annonce très bon. Et est-ce qu'il faut avoir un bonnet pour l'apprécier, Julien? Ou ça n'a rien à voir? La blague sur le bonnet est faite, on passe à autre chose. Non, pas de bonnet pour l'apprécier. D'accord, bon, ça va. Et je finis sur, rapidement, l'anthologie Flash qui sort. Donc, ceux qui adorent Flash, voilà. Mais carrément. Tous les récits importants de Flash depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Ça sort le 27 mars. Voilà, pour les sorties comics. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'anthologie, c'est en gros toutes les histoires un qui ont mélange défini le de personnage. tout ce qui fait l'importance du super-héros. Par contre, ça veut dire aussi que vous allez vous taper beaucoup d'anciens. Donc il faut apprécier aussi les anciens dessins. C'est pas Chronologiquement, genre voilà. qu'est-ce qui est important sur Flash ces 5 dernières années. Non, c'est du genre vous allez vous taper sûrement la première histoire de Flash, sûrement le Flash 123, tous les gros classiques avec Flash. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons rebasculer sur Jessica, qu'on n'a pas trop entendu jusque-là. Cosplay. Donc là, du coup, tu vas nous parler pendant 10 minutes, comme ça, non-stop. Ok. Tu vas enchaîner. C'est parti. Et donc toi, tu vas nous parler cosplay. Alors, Voilà, c'est le quoi le cosplay? Qu'est-ce que le cosplay? Alors le cosplay, déjà, ça signifie costume playing, donc jouer en costume. C'est un loisir qui consiste à incarner un personnage, fictif ou non, ça n'a pas d'importance, donc endosser un costume. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est clair. Tout va bien. Ok, Ouais, vas-y. c'est bon, je suis. Et ce que les gens ont tendance à ne pas savoir, c'est que le cosplay, ça ne vient pas du Japon, ça vient des États-Unis. C'est justement les fans de science-fiction qui ont lancé le truc, qui voulaient montrer leur passion en se costumant en leur personnage favori. Oui, ça a débuté avec Star Wars, pas vrai? Voilà, Star Wars et Star Trek. Ah, Star Trek, Ouais, j'ai oublié Star Star Trek. Trek. Aïe. Et on peut encore repartir encore plus loin, parce que Ouais. les premiers cosplayers datent des années 30. Non, c'était leur vraie tenue, en fait. Hein. Ils se déguisaient pas, les gens, à l'époque. Non, mais on avait Il est trop vraiment- sale, il rigole pas, t'as vu? Il Non, t'a mis mais un c'est, bon. c'est vrai qu'on peut penser que c'était leur tenue d'origine, mais non, il y avait vraiment des histoires de super-héros qui étaient sorties façon roman de gare. Et donc on avait vraiment des personnages qui se costumaient selon leur personnage favori de ces livres de science-fiction de gare. On peut repartir beaucoup plus tard dans les années 30, mais on a vraiment une démocratisation qui a été faite, comme disait Jessica, À partir avec de les Star années Trek, 60-70. D'accord, et donc toi, tu es cosplayé en quoi aujourd'hui? En qui? Je fais celui qui sait pas, t'as vu? En Black Canary. En Black Canary, d'accord. C'est la copine de Arrow. Voilà, personnage de DC Comics. Voilà. Alors pourquoi Black Canary? Parce que j'aime son côté fort et j'aime son pouvoir aussi. D'accord. Le pouvoir qui vient de la voix, ça m'éclate.
D'accord, toi t'aimes bien gueuler quoi. Voilà, j'aime bien gueuler. Ok. Du coup, vous nous parler un petit peu des concours de cosplay, du coup, le côté concours. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de cosplayers. Voilà, il y a les cosplayers qui ne savent pas coudre, qui achètent leur tenue, voilà, pour le fun, pour incarner le personnage. Donc c'est mon cas. Est-ce que c'est un cosplay si on achète la tenue et qu'on ne la fait pas à la main? Bien Puisque sûr. c'est- Un Ok. cosplay, c'est pas forcément fait main. Pas d'accord. Voilà. Mais- Cosplay, ça reste costume playing, donc c'est jouer son personnage. On peut acheter son costume, mais uniquement jouer son personnage. Après, c'est vrai que c'est uniquement pour les concours où on a le côté beaucoup plus restrictif de la fabrication du costume. Voilà. Voilà, il y a aussi le cosplayer qui va acheter des vêtements de la vie de tous les jours, qui va les customiser. Et il y a le cosplayer qui va faire ses tenues à la main, pas forcément pour le concours, hein, parce que ça lui plaît. Par contre, pour les concours, effectivement, en général, il faut avoir fait un minimum à la main. Parce que c'est quand même sur ça qu'on vous note. Ah, à la fin. c'est Donc, que un minimum. Enfin, je pensais que c'était la totalité du costume. Il n'y a par contre. pas la totalité. Il y a un minimum en général en pourcentage. Ça dépend des règlements de l'association ou de celui qui organise le concours. Ça peut être 60%, 70%. Voilà. C'est pas, Mais alors, c'est ça pas tombe fixe. bien, parce que j'avais une question justement. Est-ce qu'il y a un niveau de sérieux dans le cosplay pour être pris comme un cosplay? Par exemple, Alex, tu peux nous balancer Ouais, je le sens mal. une image, voilà, et qui est tirée d'une ancienne émission de Côté Comics que tout le monde a oublié, et tant mieux d'ailleurs. Donc White Lantern Julien. White Lantern Donc Julien. c'est un costume que j'ai fait à la main. En fait, j'avais fait que le haut, par exemple. Voilà. Alors c'est moche, ça a été fait à moitié. Est-ce que ça, c'est un cosplay du coup? Je peux répondre. Ah non, tu connais rien en cosplay. Non, Vas-y, pardon. Alors, On peut le remontrer s'il faut. Hein, du moment que voilà, c'est un costume, tu t'éclates avec, c'est du cosplay. Et bim, mon premier Il n'y a pas cosplay. de règles. Et le seul surtout. Mon seul cosplay, mais il est trop bien. Alors, Envoie ton bonnet, je me cosplay en Julien. Pop, 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 pop. Bon, on va arrêter avec le Ouais. bonnet. bon, c'est sûr, Vas-y. après, certains vont dire, bon, non, c'est pas du cosplay. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Le cosplay, ça n'a pas de règles, en fait. Ouais. C'est tout. C'est Chacun mon fait cœur, ce en qu'il a fait. envie. C'est mon cosplay. Après, il faut éviter d'être très clivant là-dessus, parce qu'on a aussi, selon les différentes sociétés des différents pays, il y a une image du cosplay qui est assez différente. Parce qu'au Japon, leur spécialité, Le Jessica me Japon, contredira pas. la spécialité, c'est le modèle. Voilà. Les gens ne font pas leurs costumes eux-mêmes, à part pour les grosses sélections. Voilà. Ils sont pour le là, c'est-à-dire le pour WCS. poser. C'est-à-dire le modèle, c'est quoi? Elle achète la tenue, elle pose avec pour des photos. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Donc elle a rien à faire. Alors, Enfin, à part voilà. claquer son Voilà, fric, quoi. elle C'est est ça. modèle. Mais chez eux, c'est du cosplay. Voilà. c'est- Alors qu'aux États-Unis, on a vraiment ça se démocratise maintenant un petit peu plus, mais jusqu'à très récemment, on avait aussi cette culture de l'achat, de costumes déjà tout faits. On commence aujourd'hui à avoir un côté beaucoup plus fabrication artisanale, Mhm. mais c'est vrai que c'est très européen de faire son de costume faire son soi-même. costume soi-même. Voilà. Bon, ouais, j'ai appris plein de Ouais, choses quand même, intéressant. finalement. La question qui fâche, Jeff. Bah oui, mais carrément. Donc, La question qui fâche. la chose que l'on retient souvent des cosplayeuses, donc pas des cosplayers, mais des cosplayeuses, c'est que bizarrement, le choix des cosplayeuses va plutôt vers des personnages plutôt affriolants, on va dire, avec des tenues plutôt courtes ou Sexy. très serrées. Sexy, c'est ça? Sexy. Sexy. Alors, est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est clairement le cas? Est-ce que les cosplayeuses s'en rendent compte? Est-ce que c'est voulu? Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une dérive aussi là-dedans, du coup? C'est une grande question. Effectivement, il y a des cosplayeuses qui vont choisir leur tenue parce que ça les met en valeur. C'est leur choix. Moi, je dis, elles ont ce qu'il faut là où il faut, pourquoi Ça peut se pas. comprendre, Hein. bien sûr. Il y a des cosplayeuses qui choisissent malheureusement des personnages qui sont peu habillés. C'est pas, voilà, c'est pas un choix, c'est comme ça, le personnage est comme ça. Donc elles vont assumer de porter un costume sexy. Moi, c'est mon cas. Je suis pas quelqu'un qui aime me mettre vraiment en avant, mais quand un personnage me plaît, eh ben, j'hésite pas. Et si le costume est sexy, eh ben, il est sexy. Voilà. D'accord. Mais est-ce que c'est finalement ce qui est le plus représentatif, on va dire, des cosplayeuses? Est-ce que la majorité des cosplayeuses s'habillent de manière sexy ou ça reste finalement qu'une sorte d'élite, mais qui est par contre très connue, quoi? On va dire oui, ça reste entre guillemets des cas à part. La plupart des cosplayeuses choisissent voilà, pas forcément une tenue parce qu'elle est sexy. Ils choisissent d'abord un personnage. Après, ben voilà, la tenue va être sexy, et ben elles vont le faire quand même parce qu'elles se disent, moi j'ai envie d'incarner ce personnage, il est sexy, et ben tant pis, je le fais quand même. Après voilà,
on va dire qu'elles le font exprès, mais c'est pas forcément vrai. Ça va, Julien, on te dérange pas trop, ça va, Julien? Je tweete ma photo cosplay. Hashtag White Lantern Julien. Partagez, faites des trucs. Partagez. Retweetez. White Lantern. T'es sûr? Ouais, je vais créer un mouvement de ouf sur ma photo là. D'accord, ok. Ouais. Sachant que Jess, est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à un point où on est plus dans... On arrive souvent sur un côté assez exhibitionnisme du cosplay qu'il n'y avait pas il y a quelques années. On trouve de plus en plus Effectivement, cette volonté de des toute deux façon, côtés. avant, le cosplay était de toute façon moins connu, faut le dire. Maintenant, c'est une mode. Faut être honnête, c'est à la mode. Les gens qui viennent dans les conventions, des fois, quand il n'y a pas de cosplayer, ils s'étonnent, quoi. Tiens, où sont les cosplayers, quoi. C'est vrai. Après, le côté positif aussi, c'est quand tu cosplays quelqu'un de dénudé, t'as moins de travail. Moi, par exemple, qui ne sais pas coudre, je pourrais cosplayer un personnage qui est nu, quoi. Tu peux faire Tarzan, voilà. faire Tarzan, j'arriverai, à l'aise. Ouais. C'est un bon petit côté positif, quand même. Et c'est du personnage de comics. Et c'est un personnage de comics, Et et voilà. parfait. Exactement. Et bim. Tu peux faire John Carter aussi. Il a un slip de peau, c'est la même chose aussi. Qui a eu son comics aussi. Ouais, c'est vrai, on peut. T'as l'idée comme ça, si tu veux. Non, mais je vais m'abstenir, il est très bien déjà. Ouais, le on en cosplay de parlera Julien. après l'émission de tout ça. Ça ira- peut-être. ça White ira Lantern très bien. Julien, ça reste le Ça summum reste aujourd'hui. On est très, bien très Le d'accord. best. D'accord, merci beaucoup Jessica de nous avoir parlé du cosplay. Donc je rappelle que vous êtes tous les deux membres et fondateurs de l'association Bac à Sauce. Et donc vous baladez surtout en Lorraine Tout à fait. pour faire de nombreuses animations au niveau du cosplay et quelquefois donc des concours. Voilà. Et ils ont souvent le stand à côté du stand côté comics. Et ils sont souvent, Comme par hasard. on comme a, par la, hasard. on a la chance de les avoir très souvent en voisin. Voilà. Donc voilà, donc maintenant c'est à moi avec le tout sûr. Alors c'est un tout sûr un peu différent, c'est-à-dire que cette fois je suis parti du côté jeux vidéo de la force, mais pas les jeux vidéo sur PS3, PS4, non ça c'est ringard. Et non, on va taper dans du rétro monsieur, et oui, le fameux rétro gaming. C'est maintenant que j'y vais ou C'est les seuls jeux que j'achète en fait, donc D'accord, ok. si je dois parler jeux vidéo, ça ne peut être que Ouais, ceux-là. et ça, c'est bien. Le rétro gaming, c'est la vie. Mais je peux vous laisser entre vous, il n'y a pas de souci. Non, tu fais. Ouais, non, t'inquiète. Si. Voilà. Donc j'ai choisi 3 consoles, Nintendo, Super Nintendo et PlayStation, et le hasard a fait que mes 3 jeux préférés sur ces consoles sont 2 DC, 2 Marvel et un indépendant. Que demande le peuple? C'est parfait. Alors on va commencer avec celui de NES, forcément. Hop là. C'est Tortue Ninja. Non, je rigole. On oublie Tortue Ninja, il est impossible à finir. C'est Batman sur NES, qui est par contre très compliqué quand même, il faut être honnête. Donc, il est sorti en 89, il est adapté du film de Tim Burton de 89, là vous voyez des images. Alors c'est un jeu qui est composé seulement de 5 niveaux, comme ça a l'air très court, mais il est quand même très balèze. Franchement, personnellement je ne l'ai jamais fini encore, je suis bloqué au niveau 3. Toi Julien, t'es bloqué à quel niveau? Honnêtement, qui a déjà fini un jeu sur ces consoles-là? Moi. Mais moi, je sais qu'à l'époque, Moi. je jouais, mais je faisais un niveau et j'étais mort, quoi. Mais au Mais moins, c'est- c'était t'avais la une bille, rentabilité, qu'est-ce qu'on y peut t'avais la rentabilité aussi du jeu. Tu l'avais tellement usé que le jeu, tu l'avais rentabilisé, même si t'arrivais jamais Après, à il la faut fin. payer l'hôpital psychiatrique parce que tu deviens fou aussi. À faire les mêmes niveaux tout le temps. Ah, l'écoutez pas. Vous pouvez pas sauvegarder. en plus. Donc 5 niveaux avec un boss par niveau, et par contre seulement 2 super vilains inconnus parmi ces 5 boss, à savoir Killer Moth, qui est le premier boss, Et le Joker. et le Joker, Oh, voilà, je suis trop qui est forcément le boss de fin que vous affrontez en haut de la cathédrale, comme le film de Tim Burton, et qui s'achève par la chute du Joker de la cathédrale, comme le film de Tim Burton toujours. Alors Batman, tout comme Tortue Ninja, même s'il est impossible, reste un classique de la NES, hein, autant le dire. C'est vraiment un très bon jeu. Il y a 3 types d'armes différentes. Gotham est très bien représenté, l'univers est sombre, les musiques sont énormes. Bon, la difficulté est là, c'est sûr, mais on ne s'en lasse pas. Franchement, on ne s'en lasse pas. Donc tu ne t'en lasserais pas, Julien. Et le gameplay est nickel, la maniabilité est énorme. Enfin, il y a presque aucun défaut, quoi. Si ce n'est la difficulté, quoi. Sachant qu'il faut noter qu'il y a une suite à ce jeu qui s'appelle Batman Revenge of Joker Mhm. et qui ne suit pas la trame du film, vu que le Joker est censé être mort à la fin du premier film de Tim Burton. Tandis que là, il a sa revanche. Voilà, il a sa revanche. Donc Mais c'est c'est aussi un très bon jeu et qui reste dans la même continuité en termes de design et de gameplay que ce jeu-là. Oui, d'ailleurs, au passage, quand je dis je dis bien qu'il est adapté du film de Tim Burton. Hein. Il retrace pas le film de Tim Burton, c'est un jeu de NES. Il faut un peu relativiser quand même. Il y a des cinématiques qui rappellent le film, etc. Mais c'est le film vraiment dans les grandes lignes, quoi. Donc voilà, le deuxième jeu vidéo, peut-être le plus connu des 3, sera sur Super Nintendo, qui est Tortue Ninja 4, à savoir Turtles in Time. Et en gros, c'est un beat 'em all
Donc voilà, là vous avez le jeu. C'est un beat'em all et le jeu est une sorte de Street of Rage et il est presque aussi bon que Street of Rage. C'est-à-dire, vous avez une tortue, vous avancez, vous tapez, vous avancez. Ça c'est le jeu. Ah, j'aime bien ça, moi, voilà. Enfin, Présente comme ça les jeux. Donc en gros, vous avez les tortues qui se baladent à travers pas mal de niveaux quand même, et à travers le temps. Vous affrontez pas mal de personnages connus, à savoir quand même le clan du foot, Shredder, le roi des rats, Baxter Stockman, pour ne citer que. Donc il y a vraiment le moyen de prendre son pied, et encore plus lorsque c'est en coop, parce que vous pouvez y jouer en coop. Et alors c'est vrai que le jeu est un peu rapide, alors, encore plus si vous êtes en coop, mais c'est vraiment un très 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 bon jeu où vous prenez votre pied, quoi. Vous prenez les ennemis, vous les balancez dans tous les sens, c'est génial. Et en plus, chaque tortue, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, chaque tortue a ses propres forces et ses propres faiblesses. Moi, vu que je prenais toujours le même, je ne l'avais pas vu jusque-là, en fait. C'est le monsieur-là, David, qui a été très gentil, qui me l'a signalé. Et je te compléterai juste sur ce jeu. Ce qu'il apportait aussi, c'est un scrolling donc horizontal, mais tu avais des séquences qui se passaient, que ça soit en skateboard, qui étaient pas mal, ou des séquences où tu incarnais Shredder, et qui devait tirer sur les tortues. Et on envoyait les clans du foot sur Shredder. Voilà, et on pouvait les envoyer dessus. On avait vraiment le système 7 de la Super Nintendo qui était vraiment mis à profit derrière. Non, c'est sûr. Donc un très bon jeu. Donc sur Super Nintendo. Et à savoir qu'il y a une suite qui s'appelle Tortue Ninja Revenge of the Space Opera Armageddon, avec le retour de Shredder qui est vachement bien aussi. On s'éloigne, Julien. Pardon. Alors le troisième jeu, cette fois, c'est sur PlayStation, c'est Spider-Man, sorti en 2000. Alors celui-là aussi, il est très connu, il est de qualité. Alors, on incarne Spider-Man, forcément. On se déplace dans les rues de New York avec une 3D plutôt aboutie. Surtout pour un jeu de play, quand même, faut le dire. Une histoire sympathique, pas mal de personnages de l'univers de Spider-Man. 34 niveaux. Ce qui n'est pas rien, surtout quand on compare avec les 5 niveaux de Batman. Mieux déjà, donc voilà. 34 fois plus de souffrance, Julien, notons-le, forcément. Pas mal de cinématiques, de l'humour, des bonnes musiques et beaucoup de liberté de mouvement. C'est vraiment un très très bon jeu. Donc disons que moi, en gros, si je devais vous conseiller d'acheter que 3 jeux sur les super-héros, ça serait ceux-là. Voilà. Bah ouais. T'as oublié Crash Bandicoot, quoi. Crash Bandicoot n'est pas un super-héros, même si j'adore. D'accord. Mais c'est vrai qu'on est sur 3 très bons jeux. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. David confirme. Alors le truc c'est qu'il y a beaucoup de bons jeux sur les anciennes consoles, mais le problème c'est qu'il y en a eu quand même beaucoup et souvent on est déçus. Donc voilà, si vous devez commencer le rétro gaming, commencez par ces 3-là, ça sera déjà pas mal. Qu'en penses-tu, Jessica? Es-tu Moi, d'accord? je suis tout à fait C'est d'accord. très bon jeu. Ouais. C'est très bon jeu. T'as raison. Parfait, tout le monde est d'accord. Faut toujours être d'accord. Donc bah voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous allez acheter 3 jeux vidéo, quelques comics, que vous avez façonné vos cosplays. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao ciao tout le monde!